Et si Gisèle Pelicot devenait le prochain prix Nobel de la paix? À 72 ans, elle est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Une journaliste britannique a même lancé une pétition pour récompenser son courage. Mais Gisèle Pelicot peut-elle vraiment décrocher ce prix? Prends un café, je t'explique. Le mari de Gisèle Pelicot et 50 autres hommes ont été condamnés en décembre à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour avoir abusé d'elle alors qu'elle avait été droguée et qu'elle était inconsciente. La victime avait souhaité que ce procès des viols de Mazan soit ouvert au public et à la presse, et c'est grâce à ce choix courageux que le procès a eu un tel retentissement dans le monde entier. Dans une pétition, Catherine Mayer, une journaliste féministe britannique, demande que le prix Nobel de la paix soit décerné à Gisèle Pelicot. Elle y écrit « Il est difficile d'imaginer une forme de violence qui pose un plus grand défi à la paix que la violence sexuelle. » Mais Gisèle Pelicot peut-elle réellement obtenir le prix Nobel de la paix? Eh bien techniquement, oui, parce que les critères pour être candidat ne sont pas limitatifs. En théorie, toute personne ou organisation qui a contribué à la paix mondiale, à la résolution de conflits ou à la lutte pour les droits humains peut être éligible. Mais il y a une contrainte, une candidature ne peut pas être déposée par n'importe qui. Seules certaines catégories de personnes peuvent le faire. C'est le cas par exemple des personnes qui ont déjà reçu ce prix, ou d'un ministre, ou d'un chef d'État, ou encore d'un membre du comité Nobel. Et c'est justement à ce comité que la pétition est adressée. Mais la concurrence pourrait être rude. L'an dernier, 286 candidatures ont été enregistrées. Et toi, tu penses que Gisèle Pelicot devrait recevoir le prix Nobel de la paix? Dis-le moi dans les commentaires.